Donc le poêle il fait 12 kW pour une superficie vraiment minime quoi, qui est 40 mètres carrés. Donc j'ai préféré prendre un poêle plus puissant puisque dans cette gamme de prix là, fatalement le bruit va se faire entendre quoi. Donc encore une fois, je sais pas si je l'ai dit, mais puissance 1, puissance 2, ça va, ça correspond. Maintenant à partir du moment où on augmente la puissance, c'est catastrophique, c'est très très bruyant quoi. Donc l'idéal au matin quand il fait 15 degrés au matin, je démarre, voilà, je mets la puissance, voilà, donc je démarre normalement puissance 1, quand la flamme est stabilisée, je remonte à puissance 2 après 10 minutes, et puis je mets puissance 3 pendant une demi-heure, ainsi la température monte plus ou moins jusqu'à 20 degrés, et après je redescends en P2 ou P1, donc puissance 1, puissance 2, et je reste comme ça. C'est pour ça que j'ai préféré prendre un modèle plus puissant, parce que les vendeurs me disaient non, par rapport à votre superficie de chauffe, ça va être trop important, le feu ne va pas fonctionner correctement, il ne va pas avoir assez d'air pour... En fait non, j'ai bien fait, parce que ça chauffe toute la maison. Ma villa elle fait 80 mètres carrés, donc j'ai enlevé la porte du corridor et ça chauffe à l'étage. Donc en bas il fait ici, donc ça, à l'extérieur il fait 10 degrés, donc là ça va, il fait encore un peu tout. Donc au matin il y avait 15 degrés, donc après 2 heures, 3 heures, c'était monté à 20 degrés, 21 même, et donc à l'étage il y a 17 degrés quoi. Donc, voilà. Et en restant à la ventilation et donc la puissance 2 qui est supportable. Il faudrait peut-être écouter un peu après le bruit que ça fait à la puissance 3, la puissance 4, c'est pas tenable quoi. Aussi pour démarrer, pour faire monter la température de la pièce sur une demi-heure, une heure ça va, mais plus c'est pas toujours possible. Et également, étant donné que le feu tourne au ralenti, on m'a conseillé de justement, au début et à la fin, pendant 20 minutes, mettre la puissance assez fort pour dire de bien tout nettoyer, pour éviter l'encrassement des conduits. Ça pendant 20 minutes, une demi-heure. Et tout à la fin, il faut mettre à la puissance 1 au minimum et on éteint. Parce que voilà, je fais fonctionner comme si c'était un feu au bois. Et voilà, je ne m'occupe pas de programmer ou quoi. Moi, voilà, je suis là, ça chauffe, je ne suis pas là, ça ne chauffe pas. Et donc, pour éviter voilà, que la bougie ne travaille de trop, il me dit voilà, il faut terminer avec la puissance 1. Et alors, voilà, il y a un programme qui se met en route pendant au moins 10 minutes de la soufflerie. Je montrerai ça aussi. Et tout en italien. Ça, le problème, c'est que on ne sait pas trop bien en français. Enfin, c'est assez simple. Alors, nous avons apparemment... Mais ça chauffe pas trop, en fait. Hein. C'est peut-être plus pour l'arrivée d'air. Tout se fait ici, quoi. Pour le ventilateur, ça chauffe vraiment faire ici. Au-dessus, ici, ça chauffe pas beaucoup. Là, c'est plutôt pour une prise d'air. De chaque côté. Alors, on ouvre. Bien nettoyer avant chaque redémarrage. Là, vous n'avez pas droit de télé non plus. Nous avons le bac à cendre. Aspirer, ça c'est des choses. Et moi, ce que je fais, c'est que dès que le feu est éteint, ça je le rappelle, mais il faut donner un coup de chiffon quoi, au niveau du carreau aussi. Et alors, voilà, je donne même ici avec une brosse à dents, j'enlève un petit peu, il y a des poussières, hein, donc j'essaie toujours un petit peu de bien tout nettoyer et tout aspirer une fois par jour minimum. Mais le creuset, c'est, ici je ne l'ai pas fait, mais voilà, il faut passer avec, moi je prends une brosse à dents, il faut vraiment tout nettoyer parce qu'il peut y avoir en bas voilà, du mâche-fer. Et là il faut vraiment, voilà, pour libérer des trous, pour que l'air passe, donc ça je vais devoir le faire avant de le remettre en route. Voilà. Bien le remettre. Normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Un peu. Parce que s'il est mal mis, on ne voit pas trop. On ne voit pas trop comment il serait mal mis. Là, peut-être qu'il est un peu mal mis. Il risque de s'enflammer aussi ou de mal fonctionner. Là, ça va, il est bien mis. Voilà. Et on referme. Donc, quand il est en pause, il y a l'heure qui est indiquée, la température ambiante, le programme. Moi, je le mets en P1. Pour démarrer, toujours, c'est mieux.
sinon ça risque de s'emballer ou de faire des fausses allumages. Et en italien c'est spento. Et spento qui veut dire attends, voilà, comme ça on voit mieux. Donc nous avons bon déjà tout ce qui a trait voilà, l'heure, ça c'est la mise en route de la bougie, bon chaque fois c'est la turbine, le ventilateur. Et voilà ce qu'on a quand quand on l'a éteint le poêle, voilà ce qu'il y a quoi. Donc l'heure, la température ambiante, le programme très important. Moi je démarre toujours au programme 1. Et Spento il attend. Donc si maintenant je veux le démarrer, j'appuie 2 secondes, une ou deux fois là, ça dépend. Si on appuie qu'une seule fois, ça va s'éclairer, ça ne fonctionne pas. Et on appuie 2 secondes je pense. Et là tout se met en route, automatiquement. Ici nous avons la trémie avec le pelet. Voilà, très simple. Voilà. Maintenant, je vais passer au mode puissance 2. Donc, encore une fois au-dessus, ça va s'éclairer plus fort. Et on appuie encore une fois. Voilà. 7 potenza 2. Donc, fatalement, il y aura un peu plus de bruit. Là, c'est la ventilation. Il règle automatiquement. Le ventilateur. Donc, ça va faire un peu plus de bruit. Voilà. Voilà, à la deuxième puissance, le bruit que ça fait, voilà, P2. Ça fait ce bruit là, c'est encore supportable. Première et deuxième puissance, ça va. Je vais vous mettre la troisième puissance. Il y a beaucoup plus de bruit. Donc vous voyez, vous sélectionnez. Donc P2, c'est ce qu'il y a maintenant. Vous augmentez ici. Je crois qu'il faut appuyer 2 fois, c'est toujours la même chose. Hop. Non, toujours 2. Troisième fois. Voilà, 3. On va voir la troisième. Et là, le bruit est beaucoup plus important. Voilà, ça c'est la troisième puissance. C'est beaucoup plus gênant. Et ce que vous voyez là, sur la gauche, c'est le ventilateur. Lui, il est automatique. Il se règle automatiquement. Donc c'est le bruit qu'on entend. Donc troisième puissance. Je vais diminuer, donc 2 fois. En fait non, il faut appuyer une fois en haut pour actionner cette potenza. D'appuyer une fois, voilà. Donc il faut appuyer une fois en haut pour sélectionner la puissance, et là je le redescends à 2. Et si ça va pas, vous pouvez appuyer encore une fois au-dessus. Voilà. 2. Je l'ai remis au 2, ça va aller beaucoup mieux. Voilà.
Je vais donc éteindre le poêle. Il est en P1, comme je vous avais dit, il faut laisser un quart d'heure en P1. Voilà, et là c'est pas compliqué. Vous allez sur le bouton ici, une ou deux fois, première fois, voilà, et vous appuyez 2 secondes aussi. Et il fait marquer Polizia Finale. Voilà, ça fait un peu plus de bruit aussi dans la soufflerie, et ça dure facilement 10 minutes, quoi. Là, le poêle va s'éteindre.